tous les mini-mouvements qu'on fait avec ses orteils ou avec ses doigts ou avec ses mains. Maintenant, souvent, ils analysent les comportements des hommes politiques par leurs gestes, par leur gestuelle. Tout ça fait partie de la pensée. Quand on serre le poing, on dégage automatiquement de l'agressivité. Quand on joint les mains l'une contre l'autre, qu'on salue quelqu'un, c'est une pensée de paix. Je dis pensée, mais on croit qu'un geste n'est pas une pensée. On croit que la pensée, c'est seulement des mots, des lettres, des mots et des phrases. Ce qui différencie l'être humain des autres êtres vivants, c'est ce qu'on appelle le néocortex, le cerveau intellectuel intelligent, capable d'évaluer, capable de calculer, capable de faire une stratégie, capable de beaucoup de choses. Même on n'en connaît pas encore toutes les capacités. Dans néocortex, il y a le mot néo, ça veut dire qu'il est moderne. C'est le cerveau moderne. Et toutes les anciennes parties du cerveau, comme l'amygdale par exemple, cérébrale, les amygdales cérébrales, qui ont des fonctions bien plus anciennes que le néocortex, qui nous ont sauvé la vie bien des fois dans bien des vies, eh bien, ont du respect pour le néocortex. Ils considèrent que c'est le plus intelligent, le plus moderne. Ça fait penser aux ordinateurs, aux tablettes et aux nouveaux moyens technologiques. Maintenant, l'immersion dans la 3D avec des casques 3D où on peut vivre une vie parallèle en 3 dimensions, des jeux parallèles à la réalité. Tout ça, c'est nouveau, c'est néo. C'est magnifique. On dira c'est génial, mais c'est invraisemblable tout ce qu'on peut faire, et les robots et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est une technologie qui nous dépasse rapidement. Même les enfants jouent trop longtemps avec les tablettes, par exemple. Qu'est-ce que ça va occasionner? Ça peut occasionner des choses très dangereuses et même menacer notre existence. Eh ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec notre néocortex. Vous verrez jamais un chien ou un chat compliqué ou dépressif parce qu'il s'est posé trop de questions. Mais bien sûr, il pourra pas faire une addition, une division ou une multiplication. Il pourra pas résoudre un problème complexe. Tout ça pour expliquer que dans la posture de Zazen, on n'utilise pas le néocortex. On le repose. D'habitude, on veut utiliser. Bien dans le Zazen, on va dire non, le néocortex, on va le mettre au repos. Et c'est bien parce qu'il a peu d'occasions de se reposer. Même souvent dans les rêves, il continue à fonctionner. J'ai noté un texte dans la Bhagavad Gita, qui est un des plus anciens textes indiens.
et où ils expliquent le zazen. Ils pratiquaient déjà zazen à l'époque, avant le Bouddha. Dans le verset 6 du chapitre 7 de la Bhagavad Gita, il est dit: celui qui a maîtrisé son cortex, il appelle ça le mental, et ainsi gagné la sérénité, a déjà atteint l'âme suprême. C'est-à-dire l'âme suprême, c'est justement cette pensée Ishiryo. Quand on tait le cerveau frontal, eh bien une autre conscience s'éveille à nous. La joie et la peine, le froid ou la chaleur, la gloire ou l'opprobre, il les voit d'un même œil. Il faut préciser bien sûr que la maîtrise du mental n'est pas définitivement acquise. Donc c'est bien de faire zazen régulièrement et de reformater son cerveau à chaque fois. Il dit encore dans la Bhagavad Gita: celui qui a maîtrisé son mental, qui sait maîtriser son mental, pour lui le mental est le meilleur ami. Mais pour qui ne sait pas le maîtriser, il devient le pire ennemi. Donc c'est exactement pareil que les nouvelles technologies qui sont extraordinaires, c'est le futur. Mais si on sait les maîtriser, ça sera nos meilleurs amis, mais si on n'a réussi pas à les maîtriser, ça devient extrêmement dangereux. Et ben dans notre cerveau, on a la même chose. On a écrit des livres récemment sur la similitude entre les intestins et le cerveau, en disant qu'il y avait plus de neurones encore dans les intestins que dans le cerveau. Mais c'est pas seulement les intestins ou le cerveau, c'est le corps entier, le sang, le système nerveux, les muscles, le squelette même pense. Les veines, les artères pensent. Donc je voulais vous lire quand même aussi un truc que j'ai noté. Maître Deshimaru était ami avec le professeur Paul Chauchard. Et ils ont écrit un livre ensemble qui s'appelle Le Zen et le cerveau. Et donc Maître Deshimaru avait expliqué la pensée zen, Ishiryo, par la science. Le cortex frontal se repose et le rhinencéphale, l'écorce primitive, observe. Quant au thalamus, le cerveau moyen, il est en éveil. Il n'y a pas que le thalamus dans le cerveau moyen, mais... Donc est-ce qu'il suffirait de positionner correctement sa tête pour avoir un contrôle sur sa conscience? Donc quand le cerveau frontal se calme, se tait, bien il y a le silence. Et quand il y a le silence, une nouvelle forme de conscience et de pensée apparaît. Comme si un brouillard avait été dissipé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée. Elles sont beaucoup plus espacées, sereines. On ne les suit pas, on les laisse passer comme des nuages. Quant au cerveau moyen, donc thalamus, etc., il est stimulé. L'intuition se développe. La connexion avec le reste de l'univers
apparaît, vient à la conscience.